Bonjour à tous. Euh, je suis plus connu dans Facebook au nom de Sauvons la Patrie, Laurence. Jeune Gabonais conscient, équilibré, comme je l'ai toujours dit. Je viens ce matin un peu m'adresser, donner mon avis par rapport au communiqué de CTRI, communiqué numéro 26, qui parle de la date de la transition du président Brice Clotaire Oligui Nguema. Bon, vraiment, ce communiqué est à revoir. Cette pensée est à revoir. Ça, c'est selon mon analyse politique et de la situation de mon pays, tout lié depuis des années. Comme je vous l'avais si bien dit la dernière fois, j'ai eu un traumatisme avec le régime déçu civil depuis 1993. J'avais 15 ans par là. euh, les massacres. Comment ce régime a massacré les Gabonais lorsque la radio Liberté de Paul Babesson avait été saccagée, ces élections-là, parce que nous, on n'habitait pas loin, et j'ai des cousins qui sont morts, des voisins qui sont morts, des gens qui sont tombés, donc j'ai eu ce traumatisme-là, cette image actuelle de ce régime civil. Donc, jusqu'à 2023, jusqu'au août 2023, 31 août 2023, euh, j'ai été toujours observateur, observateur et radicalement opposé à ce régime, pour ceux qui me connaissent. Je suis originaire de Ndjolé. Le comportement de ce régime, qui avait pour ambition enrichir, s'enrichir, donc d'abord les critères étaient connus. Même les critères de nomination, être avec eux, c'était connu. C'était connu. Ce n'est pas un secret, ce n'est un secret de personne. Bon, monsieur le président Clotaire Oligui Brice Nguema, vous nous avez... Je, je vous suis reconnaissant à vie. Parce que ce qui est sûr, c'est que beaucoup d'entre nous seront morts aujourd'hui. Et si vous n'avez pas fait ce que vous avez fait là, on perdait ce pays. Même personne de vous, même vous-même, certainement vous n'serez pas en vie. Et ce qui est sûr, même les ministres, les gens qui font, ces pédistes-là, gabonais d'origine, qui jettent des pots de bananes sur vous, peut-être pour que vous ne réussissez pas, comme la situation de la SCG à Lambaréné, coupure, les gens sont là. Mais peut-être si les gens la passaient, la région étrangère avec Ali, ces gens-là ils passaient, on perdait ce pays. Beaucoup d'entre nous ne seront pas vivants aujourd'hui. C'est un fait. Et nos enfants n'auront plus jamais une nation, un pays. Les faits sont là, c'est clair. À regarder tout ce que vous avez déjà pu découvrir. Les gens qui ont les titres fonciers partout, incroyable. Hein? Les gens qui avaient des jets privés. Et vous voyez ça? Donc c'était le coup de grâce, c'était un mandat de coup de grâce pour nous. Tout ça, c'était soutenu, orchestré, organisé par ces civils. Par ces civils. Et nous avons fait presque 60 ans de règne par ces civils. Ces civils qui étaient dans l'emprise de ces gens-là. Dans l'emprise totale de ces gens-là. Au détriment de notre pays. Bon, je prends un exemple simple. Je vais prendre un exemple simple, en fait, quelques petits exemples. Je suis de Ndjolé. Clairement, je suis de Ndjolé. Il y a une société BSO. Allez-y en Ndjolé. Combien d'années cette société-là existe en Ndjolé? Exploite le bois en Ndjolé. C'était moi, je n'étais même pas encore né. Parce que mon grand-père, un Nzaman, conducteur de niveleuse, il avait, bon,
Il travaillait dans cette société-là. Il a pris la retraite, partout machin, et il est décédé, et mon grand-père. Bon, allez, c'est Anjolé. Même pas un bâtiment, même pas une toilette de 3,50 m sur 3,50 m en bois. Allez, c'est Anjolé voir. Parce qu'un pays, ce pays était géré par des civils. Il y a Besso, il y a d'autres sociétés qui sont là Anjolé depuis. Allez-y. Pas de développement. Parce que c'était géré par des civils. Ce pays était gouverné par des civils. Donc l'argent prenait, et prenait l'argent pour l'envoyer ailleurs. Premier exemple. Je prends l'exemple de Lastoville. La CB, pour ceux qui connaissent la CB, parce que moi j'essaie un peu de faire le tour, pour ceux qui connaissent la CB, même chose. La CB, ils ont exploité le bois pendant plusieurs années, dizaines d'années, depuis les années 60. Allez à Lastoville. Même pas un petit brin même pas une école construite, même en bois. Allez-y. Je parle des civils, qu'on parle des civils. Ce sont des exemples. Allez-y je peux dire où là. Je peux dire où là encore là. D'autres peuvent compléter des exemples. D'autres peuvent compléter des exemples dans tout le territoire national. Les exemples. Vous voyez? Donc pour dire quoi? Pour dire, ces civils, ils étaient sous l'emprise de la région étrangère. Au détriment de la nation, au détriment de notre pays, et développement de notre pays. Vous voyez l'état de notre pays aujourd'hui. C'est l'un des pays les plus moins avancés, pour ne pas dire au monde, en Afrique, même en Afrique centrale. Quand bien que notre pays, je dirais que c'est l'un des pays les plus riches au monde. Mais regardez l'état. Le Gabon a toujours servi les laitières. C'est-à-dire que la vache de lait, d'autres viennent, ils sucent, ils partent, construisent chez eux. Voilà. Et nous sommes là, on souffre. Il y a beaucoup d'écoles qui sont là. Dans tout l'intérieur du pays. Dans tout l'intérieur, vous pouvez me faire le constat. Toutes les écoles sont dans l'air. Les villages sont éparpillés, d'autres villages sont fermés. Parce que c'est au gouvernance de qui? Les civils. Les civils. Donc, les Bongos, les Lions, les civils. Entourés des civils. Donc, pour dire, ça ne nous a rien apporté. Les civils nous ont rien apporté. Hormis travailler pour la France, travailler pour la région étrangère, à leur profit, et le Gabon recule. Aucun développement dans tous les domaines. Il n'y a pas un seul domaine là où on peut dire que non, oui, c'est développé. Même une photo. J'ai eu la grâce de faire certains petits pays. Mais au Gabon, par les civils, géré 60 ans par des civils. Jamais vous allez partir quelque part dans ce Gabon-là. Vous allez prendre une photo, pas de truc naturel, pas d'un droit naturel. Vous prenez une photo, vous publiez dans les réseaux sociaux, par exemple Facebook, et les gens seront impressionnés. Donc, un endroit conçu par ce régime civil en 60 ans. Là où les gens seront impressionnés, dire que c'est sur le Gabon ça, non, mais jamais, il n'y a pas. Mais allez-y en Guinée équatoriale, une photo quelque part, les gens seront impressionnés. Et non, ça, c'est pas en Guinée équatoriale. Ou bien allez-y, même au Cameroun, forcément, il y a un endroit, mais au Gabon, il n'y a pas. Allez-y au Kenya, mais il n'y a pas. Vous voyez? Donc, les civils ne nous ont rien apporté à part que le vol, les crimes rituels, le banditisme, le mensonge d'État. Monsieur le Président, vous avez la légitimité du peuple. Je pense que dans Internet et les réseaux sociaux, tout se dit, toutes les analyses sont là. Nous, le peuple gabonais, nous ne sommes pas pressés. Même si vous restez là même 20 ans, même 50, ce n'est pas notre problème. Notre problème, c'est que les militaires, vous soyez là. Déjà, tout le temps que vous êtes là, les filles sont là. Oh, c'est vrai qu'on ne peut pas tout faire à la fois. C'est un régime difficile qui a duré, qui a favorisé beaucoup des autres pays, beaucoup de peuples. On connaît, moi je comprends ça. Restez là, vous n'êtes pas
Qui vous a dit de partir? Vous avez quelle pression? Votre seule pression, c'est le peuple. Et ce peuple-là dit rester. Vous avez réfléchi quoi? Vous restez. Et puis, euh, on essaie de comprendre peut-être qu'il y a la pression quelque part. Mais vous savez la légitimité de Dieu, nos ancêtres et le peuple. Et encore une petite proposition à vous faire, Monsieur le Président. En tant qu'observateur, vous pouvez créer des petites cellules de réflexion patriotes, même dans les réseaux sociaux. Vous voyez des positions, comme des créer même des petites cellules de quoi, je peux dire quoi, de, euh, je- c'est le mot qui m'échappe là, euh, d'observateurs de la société nationale. Et qui fait toujours un numéro, qui fait toujours des rapports de ce qui se passe. Et ce pays doit être militarisé, Monsieur le Président. Ce pays doit être militarisé. Faites la formation militaire pour tout le monde. Même les enfants à partir, le sport, le sport de combat, le sport de football, il faut militariser ce pays. Même les cours de militaires dans les établissements, il faut le faire. Ce pays doit être militarisé. Ça, c'est un point. On connaît, Monsieur le Président, pour votre bien, pour le bien de notre pays, tous les gouverneurs, tous les élus ou les nommés de notre pays sur le plan national doivent être automatiquement remplacés comme les gouverneurs. Pourquoi? Parce qu'on connaît les critères de leur nomination. L'ancien régime, on connaît tous les critères de leur nomination. Donc, soit ils étaient dépourvus de bon sens, de patriotisme, on les connaît. Donc, essayez un peu de revoir comment vous pouvez faire ces remplacements-là. Les militaires doivent être des gouverneurs. Mettez les gouverneurs militaires patriotes dans tous les 9 provinces de notre pays. C'est très important. Les maires, certains maires, doivent être remplacés automatiquement par des militaires. Et on ne gouverne pas avec les sentiments, Monsieur le Président. J'ai terminé. Merci.